Qu'est-ce qui fait qu'un modeste village comme Nazareth est un point de référence pour les chrétiens? Nazareth, à l'époque de Jésus, n'était rien d'autre qu'un agglomérat de maisons coincées entre les montagnes de la Galilée, au nord d'Israël. Or, cette petite localité est devenue, par dessein de Dieu, un des lieux majeurs pour la réalisation du salut. Dans ce village vivait une humble femme appelée Marie, donnée en mariage à Joseph, de la lignée de David, dont devait descendre, selon la promesse de Dieu faite à travers les prophètes, un Messie, un sauveur qui aurait délivré l'homme de l'esclavage du péché. Il y a plus de 2000 ans, Dieu envoya l'archange Gabriel chez Marie pour lui annoncer une nouvelle. « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » À ces mots, Marie répondit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » De cette manière, le Sauveur, annoncé par les prophètes, descendit sur terre, s'incarnant dans le sein d'une femme, la Vierge Marie. Nazareth ne sera pas seulement témoin de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie et de l'incarnation du Fils de Dieu, mais verra également par la suite grandir Jésus sous la conduite de ses parents, Marie et Joseph. Nous apprenons de différentes sources historiques que durant les premiers siècles du christianisme, Nazareth, et plus précisément la maison où l'ange fit son annonce à Marie, se transformèrent en lieu de culte pour les fidèles. Toutefois, à partir du 7e siècle, la petite ville fut victime de divers assauts et son sanctuaire maintes fois détruit et reconstruit. La basilique de l'Annonciation actuelle a été érigée dans les années entre 1960 et 1969 sur le site d'églises plus anciennes, elle-même édifiée sur une grotte identifiée comme celle de l'Annonciation. Bien qu'ils aient toujours été présents dans la ville, les chrétiens ont vu leur nombre considérablement baisser au fil des siècles. Actuellement, Nazareth, devenu le centre administratif de la Galilée, compte près de 72 000 habitants, dont 40% sont des chrétiens. Lors de la construction de l'actuelle basilique, la plus grande des églises du Moyen-Orient, en 1964, le pape Paul VI visita et consacra la basilique, qui ne sera toutefois inaugurée qu'en 1969 par le cardinal Garrone, une fois les travaux finis. Durant sa visite, le pape compara la maison de Nazareth à une école, l'école de l'Évangile, où l'on apprend à observer, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Le 25 mars 2000, année du Grand Jubilé, Jean-Paul II célébrera la messe de l'Annonciation en la basilique de Nazareth, affirmant au début de son homélie « J'ai désiré revenir dans la ville de Jésus pour ressentir encore une fois, en contact avec ce lieu, la présence de la femme au sujet de laquelle Saint Augustin a écrit « Il choisit la mère qu'il avait créée, il créa la mère qu'il avait choisie ». Il est particulièrement facile de comprendre ici pourquoi toutes les générations appellent Marie bienheureuse. Le pape avait ensuite terminé son discours consacrant toutes les familles du monde à Marie, la Théotokos, la grande mère de Dieu. À l'intérieur de la basilique, nous distinguons deux églises, une église supérieure et une église inférieure. Dans l'église supérieure, Marie occupe une place privilégiée à l'intérieur du retable, dans lequel elle est représentée assise comme une reine. Les murs aussi sont ornés d'images de la Vierge. Dans l'église inférieure, en revanche, l'attention se concentre sur une grotte creusée dans la terre, où se trouvent les restes de la modeste maison de Marie. On y vénère l'endroit où celle-ci prononça son oui au projet de Dieu sur sa vie et où le Fils de Dieu a revêtu sa dépouille mortelle. Sur l'autel, une inscription dit en effet
verbum caro hic factum est. Ici, le Verbe s'est fait chair. À Marie, la Théotokos, la grande mère de Dieu, je consacre les familles de Terre Sainte, les familles du monde. À Nazareth, où Jésus a commencé son ministère public, je demande à Marie d'aider l'Église à prêcher partout la bonne nouvelle aux pauvres, précisément comme il l'a fait. En cette année de grâce du Seigneur, je lui demande de nous enseigner la voie de l'humble et joyeuse obéissance à l'Évangile dans le service à nos frères et à nos sœurs, sans préférence et sans préjudice.